Bon comme promis, cette semaine on va parler de Marry My Husband, un drama qui s'est terminé récemment sur Amazon Prime et qui a grave cartonné et qui a grave fait réagir les foules. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Marry My Husband, ça parle de Kang Ji-won qui se retrouve projeté 10 ans en arrière après avoir gagné le bingo d'une mort dégueulasse, sa daronne. Cancer en phase terminale, mari minable qui a profité d'elle pendant leur mariage et qui en plus couche avec la meilleure amie de Ji-won. Et cerise sur le gâteau, ces deux déchets de l'humanité, ils ont tué Ji-won. Ouais, ça fait un peu beaucoup pour une personne, mais le drama commence comme ça. Du coup, Ji-won se retrouve en 2013 avec une nouvelle chance de refaire sa vie, parce qu'à ce moment, elle n'était pas encore mariée à Park Min-won, mais comme K-Drama Land aime compliquer les choses, il fait à Ji-won, tu peux pas changer ta vie comme ça au KLM, moi j'ai des événements qui doivent se produire coûte que coûte, et si tu réussis à me les donner, moi je m'en fous de qui les vit, je prends. Je fais pas mon crevard, tu vois. Et Ji-won, elle va essayer de marier Park Min-won à Jong So-min. Mais Dieu merci, elle ne sera pas toute seule parce que t'as le main lead qui va se retrouver à l'aider. Ouais, je sais, la fin de ce résumé n'est pas trop ouf. Pourtant, je trouvais que j'étais bien partie au début du récap. Toujours est-il qu'en regardant ce drama, j'ai pu avoir une réponse à une question que je me suis toujours posée. Disons que le scénariste et l'acteur forment à eux deux un bijou d'exception. Exemple, un collier magnifique serti d'une pierre magnifique. Un peu comme ce bijou de beau gosse là que je te montre. Je me suis toujours demandé qui était le collier et qui était la pierre, tu vois. Ouais, je sais, mes questions existentielles n'ont aucun sens, mais j'assume le côté bordélique de mon esprit parce que, je trouve toujours des trésor de réflexion qui occupe mes pensées. Bref, en regardant Marry My Husband, j'ai eu la certitude que la pierre précieuse était en fait le personnage créé par le scénariste et que le collier qui vient servir de support à la pierre, a été représenté par l'acteur. Parce que franchement, autant se l'avouer dès le début, Song Ha-yoon qui interprète Jong So-min, elle a tout déchiré. Et quand je te dis qu'elle a tout déchiré, elle a tout déchiré sa daronne. Elle est venue, elle a vu et elle a plié le game. Et c'est pour ça que je pense que tu vois, la pierre précieuse relève du travail du scénariste, créer et peaufiner ce personnage d'exception. Et l'acteur vient mettre en valeur ce personnage avec son jeu d'acteur, son talent, et du coup, elle a la possibilité d'en faire un vrai bijou d'exception. Et je pense qu'on tient là l'une des meilleures performances de 2024. Et pourtant, dis-toi qu'on est qu'en début 2024. Disons qu'on est à la fin du premier trimestre 2024. Mais je pense que franchement, elle est vraiment bien partie pour. Le truc marrant avec Marry My Husband, c'est qu'ils nous ont tout fait au niveau des méchants. Dans ce drama, t'en as pas un, mais t'en as 3. Et chacun des méchants en dit long sur l'importance d'une bonne écriture et d'un bon acteur pour incarner ces personnages. En termes d'écriture, je pense sincèrement que les personnages de Park Min-won et Jong So-min sont très très bien écrits, même si So-min est beaucoup plus complexe que Min-hwa. Et t'as le personnage de Oh-yura qui est une grosse catastrophe, sa génitrice. Crois-le ou non, j'ai vécu une expérience bizarre avec le personnage de Min-hwa et je crois que je dois être limite la seule à avoir expérimenté ce truc chelou. Franchement, Min-hwa, c'est le genre de mec toxique à souhait. Que ce soit dans le flashback ou lors du retour en arrière. Min-hwa, c'est un peu le mec qui est rapidement mis à nu. C'est un mec égoïste et égocentrique qui n'hésite pas à écraser autrui pour vivre sa belle vie. Et le mec, il a une sacrée liste de cassosseries. Dis-toi qu'en plus des trucs que j'ai cités précédemment, il a épousé Ji-won pour qu'elle ramène de la thune pendant que lui, il n'en glande pas une, et qu'elle soit la bonne à tout faire à la maison en plus, tu vois. Et ils l'ont fait travailler jusqu'à que sa maladie l'empêche physiquement de bosser. Et après, il a essayé d'arnaquer l'assurance et il a tapé dans la thune de sa femme, et en gros c'est comme si il avait tapé plus ou moins dans ses deniers à elle pour offrir un putain de sac à sa putain de maîtresse. Ah non mais là franchement non, mais allez vous faire voir, bande de bouses de vaches quoi. Et comme tu peux le voir, rien qu'en te donnant cette liste, ça me fait bouillir mon sang. Mais bizarrement le personnage, je l'ai pas détesté tout de suite. Alors oui, franchement t'as le droit de me taper dans les commentaires, j'ai honte personnellement d'avoir réagi comme ça, et t'as toutes les raisons de trouver ma réaction bizarre. Et à ce niveau là, tu vois, le casting de Lee Yin-kyung était un choix judicieux. Les habitués de K-Drama Land connaissent cet acteur, et surtout son Kenchana et Min-hwa, il a un peu des airs de Lee Jung-ki, un côté vachement sympathique et vachement marrant qui rend le personnage charmant. Et je trouve que Lee Yin-kyung
a été vraiment bon parce qu'il a réussi un sacré tour de magie. Et je pense que si ça avait été un autre acteur, je te promets que je l'aurais haï dès le début. Mais avec lui, la haine n'a pas été immédiate. Et tu vois, c'est monté graduellement parce qu'à chaque fois qu'il touchait un nouveau fond, je me disais, mais non, ça se trouve, il va avoir une conscience et se réformer. Et à cause de cet acteur, mais vraiment à cause de lui, j'ai eu une dissonance chelou. Je voyais les horreurs que ce personnage faisait, mais je ne croyais pas, tu vois. Et à cause du charisme de l'acteur, mon esprit lui a lâché plus de lest que j'aurais dû. Et du coup, j'ai inconsciemment donné plus de chance à ce personnage, alors que dès le début, le drama, il a montré noir sur blanc que ce mec, il n'a aucune chance de rédemption. Mais comme il me faisait rire, je l'ai pas haï comme j'aurais dû le haïr tout de suite, comme ça, tu sais, à l'instant T. Et pire, j'ai rigolé. J'ai rigolé quand il a fait un ballet synchro avec l'autre bouse de vache de Marie infidèle, et j'ai rigolé quand j'ai vu que sur son portable, il a même pas changé le nom de sa femme qu'il a laissé sous le nom de pote de Ji-won ou un délire comme ça. Ouais, j'avoue. Franchement, je suis désolée d'avoir eu cette réaction et de ne pas avoir été dans les premiers rangs de la haine contre ce personnage. Mais t'inquiète pas, pour le personnage de Jung Soo-mi, j'étais au taquet. Jo Sung-min, c'est clairement le personnage le plus travaillé et le plus complexe de ce drama. Elle entretient une relation de haine et d'amour et elle a un lien parasite avec Kang Ji-won. Elle s'est accrochée à elle comme une sangsue et elle a passé sa vie à sucer l'énergie vitale de Ji-won-a. Et le plus bizarre, c'est que je pense que quelque part, elle l'aime sincèrement, mais à sa manière, tu vois. Mais qu'à côté, elle la hait de tout son cœur. Genre, elle la veut que pour elle, mais elle ne veut pas que Ji-won puisse vivre ne serait-ce qu'un instant de bonheur. Et à cause de ça, elle a pris soin de détruire toute relation que Ji-won aurait pu se faire et l'a empêché de nouer de nouvelles relations pour pouvoir se l'accaparer pour elle. Dans sa vie antérieure, Soo-min était clairement devenue la tortionnaire / géolière de Ji-won. Et je trouve que la première scène décrit assez bien la dynamique que ces deux personnes-là ont eue durant cette première vie. Ji-won qui regarde par la fenêtre avec l'envie de pouvoir sortir et de profiter de ce beau paysage et de toute cette couleur et de toute cette lumière, tu vois. Et lorsque par hasard une pétale de fleurs de cerisier vient à elle, genre sans qu'elle fasse aucun effort, ce qui est normal, Soo-min, à ce moment-là, elle arrive et la pétale tombe à terre sans que Ji-won ait pu la toucher ou ait pu en profiter. Et Soo-min ferme la fenêtre, l'empêchant ainsi de continuer à regarder dehors et elle lui fait un sorte de speech pour lui faire croire qu'elle est importante. Et en regardant le drama, tu vois que Soo-min, elle n'a fait que ça durant toute leur première vie. Elle l'a empêché de profiter de sa vie et elle est devenue le centre de sa vie. Et plus tu avances dans le drama, plus Soo-min tombe de plus en plus bas parce que dans ce retour en arrière, Ji-won, elle commence enfin à s'ouvrir au monde et elle prend de plus en plus confiance en elle, ce qui empêche Soo-min de jouer à ces sales petits jeux de manipulation. Et tu vois, c'est pour ça que je pense que le personnage, c'est la pierre précieuse parce que pour ce personnage-là, clairement, Song Ha-yoon l'a incarné avec perfection. Son jeu d'acteur a permis à ce personnage de briller de mille feux dans ce drama. On a tous noté ses expressions qui étaient au taquet. Quand elle se mord les lèvres, les yeux qui plient sous la colère, elle était juste parfaite. Park Min-yoon, en soi, c'est une bonne actrice. Franchement, je vais pas remettre ça en cause. Mais j'ai trouvé que Park Min-yoon s'est surpassée dans ses scènes quand elle était en one-to-one avec Song Ha-yoon. Surtout la scène où Ji-won décide de jouer carte sur table et lui demande « Mais pourquoi elle se conduit comme ça, tu vois ?» Mais à ce moment-là, waouh! Mais waouh! Franchement, Song Ha-yoon, elle a tout déchiré dans cette scène. Genre, elle pleure de façon innocente, comme si c'était la plus grosse victime de la Terre, et en une microseconde, son expression, elle a changé. Et quand je te dis que j'ai eu un jumpscare, sans aucun bruit de jumpscare, c'était un truc de ouf. J'ai fait wow! Et elle est passée de mignonne à terrifiante en même pas un claquement de doigts. C'est un truc de ouf. Et Soo-min, c'est que ça. Pendant tout le drama, la meuf, tu te dis, elle fait des cliffhangers de dégueulasserie sur cliffhangers de dégueulasserie. Mais tu vois, malgré tous ces coups foireux, je trouve qu'on n'est pas tombé dans le cliché. Et franchement, je me disais que le drama était en train de faire un quasi parfait jusqu'à l'arrivée de Oyura. Ou oh là là pour les intimes. Mais bon, il n'y a que moi qui l'appelle comme ça. Le personnage de Oyura est vraiment ce qui a fait basculer le rythme du drama.
drama. Avant de rentrer dans le détail, je veux juste préfacer que je pense pas que Bora soit une mauvaise actrice parce que dans Listen to Love, elle a été franchement pas mauvaise. Mais je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses qui ont fait que ce personnage est devenu une catastrophe ambulante. J'ai l'impression que l'avoir introduit aussi tardivement a complètement desservi le drama et que la meuf, elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Après, au niveau de la construction du personnage, Oyura avait l'avantage d'être une chebol. Et on a tous vu des riches dans les K-dramas qui se comportaient comme du caca pourri juste parce qu'ils pouvaient se le permettre. Et ce raccourci-là lui a permis d'être présentée comme une antagoniste qui avait décidé de reconquérir son mec parce qu'elle en a envie. Ouais, bof. Et les scénaristes, ils ont trop joué sur la solution de facilité pour ce personnage. Après, son personnage, il était important pour le dénouement du drama. Mais oh là là, qu'est-ce que c'était douloureux. Parce que déjà, le personnage de base, il était pas ouf. Mais après, Bora, tu veux qu'elle fasse quoi avec ce matériel? D'autant plus qu'elle est jetée en plein milieu de l'arène alors qu'il y avait déjà de la compétition de haute qualité. Franchement, Bora, elle aurait dû refuser ce rôle. Je sais pas c'est le choix de qui d'en avoir fait un personnage blasé, mais les gars, soit vous êtes la preuve que l'auto-sabotage, ça existe. Les scénaristes, ils se sont dit hop, c'est trop parfait, les gens ils kiffent trop, viens on casse le rythme un peu beaucoup là. Ou sinon, autre théorie fumeuse à la moi, les mecs, ils ont tellement tout donné qu'ils étaient HS quand ils ont commencé à écrire le personnage de Oyura. Mais l'un dans l'autre, si le résultat c'était de créer une foule en colère, les mecs, ils ont tout réussi. On a tous vu dans bon nombre de séries les auteurs introduire des personnages de façon tardive. Pour prendre l'exemple d'un manga que je lis en ce moment, Jujutsu Kaisen, le personnage de Okutsu, il est introduit bien tardivement. Et comme dans le drama, ils ont pris le soin de parler de lui ça et là au début. Mais autant dans le manga, son introduction et sa présence ont été gérées d'une main de maître, autant Oyura, ils ont voulu l'introduire comme un coup de tonnerre, mais ça s'est plus transformé en soufflé raté. Et du coup, le personnage, non seulement il n'a pas de saveur, un peu comme un chewing-gum que t'as mâché pendant 3 secondes. Ouais, je sais pas pourquoi le goût du chewing-gum, il dure pas longtemps. Mais je diverge. Bora, étant une actrice correcte, elle n'a pas su et n'a pas pu élever le niveau de ce personnage. Après, c'est peut-être Bora qui sait pas jouer de rôle de méchante, mais je me dis qu'elle était pas mauvaise parce que vers la fin du drama, quand elle parle en mode gentil au grand-père puis elle switch en mode bolos méchante, j'ai vu une différence et elle était plutôt bonne, tu vois. Mais bon, le combo de ce personnage, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais l'un dans l'autre, franchement, le drama était vraiment bon et les antagonistes, ils ont fait vraiment un boulot de ouf. Sauf Oyura, mais bon, ça, on sait déjà. Et pour le coup, je me dis, heureusement que les antagonistes, ils avaient pas une once de bonté ou quoi. Je sais pas si tu te souviens, mais Jiwona, elle remercie à un moment ces deux-là d'être des sans-cœurs. Parce que c'est vrai, si jamais l'un d'eux avait une petite once d'humanité, elle aurait peut-être lâché l'affaire. Et je me dis que connaissant la bonté de Jiwon, c'est sûr qu'elle aurait abandonné toute idée de vengeance si quelqu'un faisait amende honorable. Bon, je vais m'arrêter à là parce que je pense que j'ai assez bien blablaté et je sais que j'ai surtout parlé des méchants de ce drama, mais en toute sincérité, j'étais vraiment contente que Park Min-yoon elle ait choisi ce projet parce que ça tranchait avec ses rôles précédents. La meuf, elle faisait un peu le même genre de rôle ces derniers temps, mais en soi, j'ai vraiment kiffé le visionnage du drama et j'ai vraiment passé un bon moment. J'aurais bien voulu parler des autres personnages, mais je voyais pas quoi dire si ce n'est qu'ils étaient tous adorables quoi. Mais si possible, je te conseille de regarder les behind de Scene, surtout la scène avec la culotte. Je pense que tu vas kiffer. Je vais essayer de trouver un lien si jamais j'ai ça et je le mettrai dans le descriptif. Du coup, on va se laisser là et comme d'habitude, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.